Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Aujourd'hui, permettez-moi de rapprocher mon micro. Je vous présente le Huawei Mate X7. Les amis, vous avez été très nombreux à me le demander au fil des mois depuis que j'ai commencé la chaîne. J'ai eu tellement de messages, tellement de commentaires. Quand est-ce qu'on voit du Huawei sur la chaîne? Quand est-ce qu'on voit le Huawei Pura, machin, etc. J'ai reçu le Huawei Mate X7 et sachez que c'est grâce à vous les amis puisque j'ai pris le pli, j'ai anticipé, non je sais pas comment on dit, bon bref, j'ai contacté Huawei et je leur ai expliqué justement que eh bien, mes abonnés souhaitaient voir du Huawei sur la chaîne et que bah, moi aussi ça faisait longtemps que j'en voulais, mais bah, voilà, c'est très cher les amis, on reparlera du prix tout à l'heure, mais bah, ça fait super plaisir, je vais pouvoir vous faire plein de vidéos et je vais surtout pouvoir vous faire mes fameux guides et présentations de MIUI 15. Là, on est sur une version du coup qui est vendue en France, donc c'est MIUI 15, c'est pas, comment ça s'appelle déjà en Chine, ils ont, je ne sais plus, ils ont Harmony OS 6, pardon, et du coup, alors Harmony OS 6, je crois que ça devrait peut-être venir dans les années à suivre, parce que c'est très intéressant. Il paraît qu'Harmony OS, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des modèles chinois des Huawei qui m'ont dit que vraiment c'était incroyable et qu'il fallait absolument tester. Bon, ça pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas l'opportunité, mais voilà, là on est sur un modèle vendu en France, donc sous MIUI 15. On va faire l'unboxing ensemble les amis et puis on va regarder à quoi ça ressemble, un premier allumage, voir ce qui se passe au démarrage. Alors bon, c'est un téléphone du coup que j'ai reçu de la part de Huawei, donc il est déjà ouvert, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas si quand je vais l'allumer, il va peut-être y avoir déjà des choses ou pas, je ne sais pas s'il est réinitialisé. Bref, on regarde ça ensemble les amis, j'ai très très hâte et je vous bascule la caméra comme habituellement en vue sur ce qui se passe ici, et puis on se dit à dans une milliseconde. Les amis, le voici, le Huawei Mate X7. Et alors, je ne sais même pas en quelle couleur je l'ai reçu. On a deux couleurs, on a le rouge nébuleux qui est magnifique et j'espère que c'est celui-là. Et on a le noir qui est un peu plus classique. Là, comme ça, je vois pas. Ça pourrait être le noir, je ne sais pas. Alors, c'est écrit en chinois ici. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être dû au fait que c'est Huawei qui m'a envoyé le téléphone. Bon, déjà, il est pas très lourd. Et bon, niveau finesse, on est très très bien. C'est parti pour le reveal color. Je vois toujours pas la couleur, mais j'ai l'impression que c'est le rouge. Yes, c'est le rouge. Nickel, parce que je voulais absolument le rouge. Je le trouve incroyable. Allez, c'est parti. Comment je peux enlever ça proprement? Voilà, on le fait glisser. Bon, comme je vous disais, hein, c'est un téléphone qui a servi, je pense, de démonstration, peut-être en magasin ou autre. Je vais lui passer un coup de, vous savez quoi, le bras magique. Et comme ça, on va regarder ça. Bon, ça, c'est moi avec mes doigts très très froids. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte? On va avoir le petit outil pour retirer la carte SIM. Je vais juste vous augmenter la luminosité. Voilà. On a le petit outil pour la carte SIM. On a le câble ici. On a la petite coque ici. Donc, on va regarder. Putain, c'est balèze. Hop. Il n'y aurait que le câble là-dedans. C'est balèze. C'est grave balèze. Hop. On n'a que le câble. Ok. Bon, on a le câble. Alors, c'est un câble quoi? C'est un câble USB-C vers USB-C. Il a l'air long. Je ne sais pas s'il fait que 1 mètre ou s'il fait plus. Hop, donc on a que le câble ici. Et ici, on va avoir du coup la petite coque de protection qui est très très jolie, les amis. Hop. Alors, putain, c'est... Voilà. Alors, on a que la coque, de toute façon c'était écrit. Ah, on est censé avoir les coques et les manuels. Bon là ils y sont pas, c'est pas grave. De toute façon, je ne lis pas les manuels, donc ça ne va pas me manquer. Ah par contre j'ai une coque en noir. Ah bah ils m'ont mis la coque noire. Bon, bah ça c'est... Ils se sont trompés. Ils ont reboxé dans une boîte d'un noir, je pense. Bon, bah pourquoi pas, en vrai. Bon, très jolie la coque. On a un aspect cuir grainé. Et ce qui est cool, c'est que vous avez ce petit... Putain, il s'ouvre tout seul. Incroyable. Et alors, il se tourne aussi. Alors, je
Je sais pas pourquoi ils mettent... Qu'est-ce que c'est écrit là? Rotates all the way, 270 degrés. Ah ouais! Ah ça c'est cool! Putain, pourquoi 270? Ah oui, 270, ouais. Ok, bah, c'est vachement cool ça. Franchement, ça fait grave premium. En plus, vous avez le petit aimant là. Du coup, dès que vous l'ouvrez, hop, ça s'ouvre en grand et ça vous permet de poser votre téléphone, hein, tout simplement. Très très joli coque. Franchement, la classe. Ah là, c'est un peu transparent au niveau du bloc, histoire que vous puissiez voir le magnifique bloc photo. Les amis, ce bloc photo, moi, je le trouve exceptionnel. Je préfère être honnête. Putain, la prise en main est vachement cool. C'est un peu... Il y a un tout petit peu de... Ça fait un peu moussé. Pour ceux qui suivent un peu les voitures, vous avez plastique moussé et vous avez plastique dur. Alors on est un peu sur... bon, c'est du plastique, hein, les amis. C'est du cuir vegan. C'est clairement du plastique. Et il est un peu moussé. C'est vachement cool. La prise en main, franchement, est vachement cool. Hop, bon... On range tout ça, on fait du cleanage sur le bureau et... ah mince, j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave. Hop, je verrai plus tard pour refaire un truc clean. Là, c'est pas clean, c'est pas grave. Hop, donc on est là, voilà. Donc, ah bah non, Color Nebula Red. Donc c'est juste la coque qui est pas la bonne. Donc on est sur un 512 Go et un 16 Go. C'est la seule version qui est vendue, les amis. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Vous ne pouvez pas vous demander est-ce que je prends 12 Go? Est-ce que je prends de 16 Go? Est-ce que je prends 1 Tera? Il n'y a que cette version qui est vendue. Alors je vérifie quand même parce qu'il peut m'arriver de dire des bêtises. Non, c'est ça. 16 Go, 512 Go de stockage. Actuellement, vous avez... Attendez, je vous montre mon écran, les amis, comme ça. On peut regarder un peu ce qui se passe ensemble. Hop, vous avez donc ce que je vous disais, ça c'est celui que j'ai ici, et vous avez le noir, que je trouve moins beau. En fait, moi, quand j'achète un téléphone comme ça, maintenant j'ai vraiment envie d'avoir des trucs un peu originaux. Et franchement, ce rouge, il est super. Donc je préfère le rouge, personnellement. Mais voilà, vous avez le noir si vous voulez passer plus discret. Actuellement, vous avez le code A100 Mate X7 qui vous enlève 100 € et garantie d'écran offert, je pense, pendant 1 an. Je ne sais pas. 8% d'économie après achat. Et vous avez aussi, je crois, l'eau personnalisée. Ouais, donc c'est garantie 12 mois, intérieur et extérieur. Et vous pouvez prendre une assurance. Bon, il n'y a pas de cadeau en ce moment. Vous avez des réductions sur ces articles-là, mais c'est tout. Voilà. Bon, repassons à ce qui m'intéresse. Je vais retirer ma manche et passer un petit coup du bras. Bon, je vais le faire quand il sera fermé. Je vais déjà nettoyer celui de l'intérieur. Oh, bah le bras, ça suffira pas là. Il va falloir y aller un peu plus violemment. Alors je sais pas combien de temps il a été utilisé, mais la pliure est pas très visible, franchement. Je suis assez impressionné par rapport à un Fold 7 ou même un Honor. Hein. Le Honor Magic V5, franchement, la pliure se voit plus. Il est peut-être tout neuf, mais après le Magic V5 que j'ai, les amis, quand je l'ai reçu, il avait que 11 cycles de recharge, donc en soi, il est tout neuf aussi. Hop, attendez, excusez-moi. Hop, voilà, là on arrive sur un truc qui est pas trop mal, on est assez clean. Ah putain, merde, oh je l'ai redégueulassé, je suis trop nul. Ça c'est pas mal. Hein. Oh. Ouais, il est beau. Bon, là je crois que je vais galérer pareil. Allez, je frotte très très fort, ça devrait le faire. Hop, alors là je sais pas... Là on a une protection d'écran, mais pour le coup je la trouve très discrète. On a une petite découpe ici, mais c'est pas trop dégueulasse. Je la laisserai parce que on a des bords qui sont très légèrement incurvés. Putain, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à nettoyer cet écran. Hop. Putain, je remets des dégueulassitudes H24. Bon, oh là là, je viens de tuer l'écran. Bon, hop là, allez. Là, je vais me faire insulter par tout le monde. Ils vont me dire, ouais, prends une microfibre et tout. Oui, bah en fait, j'ai des microfibres, hein, j'en ai plein, mais je préfère mon bras. Bon, il est très beau, honnêtement. Là-dessus, on peut pas leur enlever. Et je rejoins l'avis de beaucoup de gens sur ma chaîne hein, qui me disent que bah, c'est vrai que c'est dommage que Huawei ait perdu les services Google
parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a bien moyen qu'ils seraient bien haut en part de marché. Aujourd'hui, Huawei en France, on les voit plus du tout, et c'est vraiment dommage. Mais alors, je regarderai moi-même, bien évidemment, hein, vous m'attendez là-dessus aussi. Je regarderai si c'est simple d'installer tous les services Google, etc., et de l'utiliser au quotidien. Bon, j'ai mon cher collègue Gigatop qui a fait des vidéos sur le sujet, et selon lui, c'est très simple. Et j'ai même un abonné aussi qui m'a dit que ça fonctionnait nickel. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais l'allumer. On va faire un petit peu le tour du propriétaire aussi. Donc là, je suis en train d'appuyer sur le bouton on-off qui, visiblement, a le petit capteur d'empreinte, comme vous le voyez. Et ici, on a volume plus moins. En haut, on a les haut-parleurs qui ont l'air de bonne qualité. On a un petit micro de réduction de bruit ici. En bas, on va avoir, je pense, un micro, peut-être 2 micros. On a l'USB-C, on va avoir la deuxième sortie haut-parleur, le tiroir SIM, et c'est tout. Voilà, pour cette partie. Donc c'est très très cool. On a des grosses specs quand même. Le seul point où le téléphone n'est pas hyper spéqué, c'est dans le sens où il utilise un Kirin 9030 en 6 nanomètres. Et du coup, apparemment sur Antutu, ça score qu'à 1,7 million. Bon, c'est pas dégueulasse, mais voilà, typiquement 1,7 million, pour que vous puissiez comprendre, c'est ce que fait un Google Pixel 10 Pro XL. Donc c'est pas excellent, mais c'est pas non plus dégueulasse. On a un Kirin 9030 et Pro, et en GPU un Maleun 935, je ne connais pas. Donc voilà. Alors, full screen, zoom zone, qu'est-ce que c'est que ça? Switch between full and partial screen. Attendez, là je crois que j'ai cliqué sur des trucs sans faire exprès. On va scroller jusque français qui est là. Get started, France, accepter. On va pas insérer une carte SIM tout de suite. On a la possibilité d'avoir une petite eSIM comme vous le voyez. Hop, ignorer, se connecter à un réseau. Alors je vais juste me connecter à mon réseau. Donc le clavier par défaut, pour info, c'est Microsoft SwiftKey. Après vous pourrez en installer un autre bien évidemment. Alors on va essayer, on va tout essayer. Je vais commencer par l'empreinte. Empreinte digitale, faites glisser en cercle. Ok, c'est parti. Donc là, enregistrer un visage. Ah là, c'est une petite erreur de traduction. Faites glisser en cercle. Après, peut-être qu'il fallait que je mette mon visage sur le bouton, mais je vais éviter. Hop. Voilà. Ok, et on va faire la petite reconnaissance faciale. Hop. Oh, la qualité a l'air très très bonne. Baisser un peu la tête. Merde, putain, j'étais en train de parler. J'espère que ça va pas poser problème. Contrôle parental. Compte Huawei, j'en ai pas. Si, j'en ai un, mais je vais me connecter plus tard. Hop, pas de compte Huawei. Ultérieurement, continuer. Non, quitter. HMS Score. Alors là, vous avez tous les services, justement, Huawei. Statistiques relatives. Alors ça, vous pouvez désactiver. Hein, c'est tout ce qui est... Ah non, vous pouvez pas désactiver. Hop. Publicité personnalisée, moi j'active. Personnellement, je préfère voir des pubs qui m'intéressent. Mise à jour automatique. Alors j'ai sûrement des mises à jour à faire. Je les ferai plus tard. Suivant. Service amélioré. Bon, je vais faire activer tout. Ça, je dégage. Ça, je dégage. Ça, j'active. Et là, déplacer les données depuis un autre appareil. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Je vais quand même regarder cette fois. Depuis un Huawei, depuis un Android ou depuis un iPad. Bon, c'est intéressant ça, mais je vais pas le faire parce que j'aime pas. Tout simplement, je ne fais jamais d'importation de données. J'aime bien découvrir mes téléphones à 100%. Donc, hop, je fais ça. Les gestes de navigation, alors, tutoriel. On va regarder si c'est un peu différent. Faites glisser sur le bord, sympa, hop. Faites glisser sur le bord, ok, bon, c'est la même chose. J'avais juste un doute parce que j'avais l'impression que le bord fonctionnait pas juste avant. Sympa. Maintenez, bon, c'est... Il faut attendre, félicitations. Bon, voilà, terminé. Ne pas retirer le film, ne pas appuyer sur l'écran avec des objets pointus, ne pas appuyer avec force sur l'écran intérieur ou sur l'endroit où le téléphone, où l'écran se plie. Des légers plis et sont normaux, hein, pour ceux qui se posent la question. Alors là, on va désélectionner tout, suivant. Et nous voilà sur notre petit
MUI 15. Essayez. Ah bah non, j'essaye pas, j'y suis. Alors, mise à jour logiciel, je vais la télécharger et on va regarder un peu. Eh bien, bah voilà, nickel. Hop. Magnifique. Regardez-moi ce petit écran, cette petite animation. Ah, j'adore. Moi, j'adore ces petites animations. Regardez l'attention aux détails. Quand vous ouvrez et que vous fermez, vous avez le fond d'écran qui bouge en même temps. Ça, je trouve ça trop cool. Mise à jour. Ah bah, attendez. Je vais faire la mise à jour et je vous reprends tout de suite. Bon. Qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. En tout cas, c'est très fluide. Je vais juste regarder si... Hop. Dans affichage et luminosité, qu'est-ce qu'on a? Résolution intelligente, fréquence d'actualisation de l'écran, dynamique. Alors là, moi je préfère toujours la mettre en élevé, histoire d'être sûr que je suis tout le temps en élevé. Alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas en LTPO hein, quand vous faites ça, ça veut juste dire que vous allez être plus souvent en 120 Hz. Donc c'est mieux, ça vous évite de laguer comme sur un iPhone. Mode sombre, le mode sombre, activation permanente, voilà. Veille, mode de température, couleur normale, couleur vive, vue partitionnée, plus de paramètres d'affichage, image HDR, et du coup on a juste résolution intelligente, on peut le désactiver ou l'activer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Huawei Assistant, Hey Celia, AI Voice, mes informations, activation vocale. Ouais. Hey Célia, hey Célia, hey Célia. J'ai l'impression qu'il veut m'écouter que quand le truc est comme ça. Nous sommes prêts. Passer des appels, lire un peu de musique, envoyer un message texte. Quel temps fait-il? Français. Salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Vérifier les résultats que j'ai trouvés en ligne. Bon, c'est pas une IA, mais vous pouvez passer... Bref, c'est Siri, quoi. Réception de notification, offre promotionnelle, certainement pas. Alors, on va regarder. Par défaut, vous avez des applications qui sont installées. Vous pouvez bien évidemment toutes les désinstaller. Alors, celles-là, elles sont pas installées. Celles-là non plus. Il faudra juste virer les dossiers. Et outils, qu'est-ce qu'on a? Boîte SIM, etc., etc. Bon, je vais juste désinstaller Snapchat et MeTime, parce que de toute façon, j'utilise pas Snapchat. Comment on fait? Ah, merde. Désinstaller. Voilà. Alors par défaut, vous n'avez pas de tiroir des notifications, de tiroir d'app. Vous avez tout sur le truc. Vous voyez, ils sont vraiment alliés à Microsoft visiblement. Vous avez Copilot, etc. de préinstaller. Alors c'est étrange qu'ils aient réussi à se mettre avec Microsoft malgré tout. Hop, activer les notifications. Pétale. Eh oh, je te permets pas. Paramètres. Non, c'est pas paramètres que je veux. Je voulais aller sur l'App Gallery du coup. L'App Gallery, il est là. Et du coup, hop, ignorer. Alors je me demande, est-ce que dans les... Alors, mettre à jour. Est-ce que dans les trending, on va avoir directement de quoi installer Google Play Store, etc. Alors je sais même pas, les amis, sachez que je vais vous faire une vidéo de paramétrage, etc. Mais pour l'instant, j'en connais pas grand chose. Voilà, si, application populaire, vous voyez, c'est cool, vous avez direct l'Aurora Store et ça vous installe directement les micro-G services. Donc ça, c'est cool. Alors je sais pas si installation en cours, c'est ça? Installation en cours. Bon, on va laisser s'installer. Alors vous n'avez pas le Play Store. Quand je dis Play Store, c'est l'Aurora Store. Vous avez toutes les applications et vous avez les services Google qui s'installent directement. Donc, App Gallery, suivant, accordé, hop, merde. Oh, ça va fonctionner ou pas? Ouais. Hop, accordé, hop, accordé, accordé, accordé. Alors c'est quoi que je devais faire là? Lien de l'appli. Ah bah oui, pourquoi pas? Ah bah non. Ouverture des liens pris en charge. Bon bah c'est bon. Autoriser Aurora à ouvrir les liens pris en charge. Bah oui, tu peux. Fais-toi plaisir. Terminé. Donc là, je vais me connecter à mon compte Google grâce au service Micro-G et je vous reprends tout de suite. Et nous voilà sur le Aurora Store. Donc là-dessus, vous avez absolument toutes les applis dont vous avez besoin. Hein. Tout simplement, vous pouvez installer
tout ce que vous souhaitez. Et si vous le souhaitez, maintenant que vous avez installé les services micro-G, etc., là, vous pouvez, si vous le voulez, aller dans Phone Clone. Alors, je ne sais pas où il est. Il doit être dans Application Huawei, Phone Clone. Et là, vous pouvez transférer vos données. Et normalement, ça devrait aussi transférer vos applications sans souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs au niveau ici? On peut l'agrandir comme ça. On peut le resizer comme ça. Et on peut même le... Ah non, on peut pas le mettre en plus grand. Ok. Ça, c'est cool. J'adore ça. Alors, je sais pas comment je peux... faut que je dégage AppAdvisor. Ok. Faut que je dégage ce truc à propos de... Comment je fais pour les dégager, ceux-là? Supprimer et supprimer. Voilà, comme ça, je dégage ça. Je sais pas s'il y a un moyen plus rapide de le faire, parce que j'ai l'impression que quand je fais ça... Ouais, je peux pas dégager tout le dossier. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas des milliards d'applications. Faudra le faire un par un pour dégager ces trucs. C'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'on puisse sélectionner en masse. Alors on peut peut-être, mais là, comme ça, je vois pas trop comment... Hop, bon, alors ce que je vous disais, du coup, avec le Aurora Store, vous pouvez installer vos applis depuis le Aurora Store. Vous pouvez aussi installer vos applis depuis l'App Gallery, hein. Il y a pas mal d'applications, toutes les applications de base, etc. L'App Gallery les a. Vous avez vu, vous avez Lidl, vous avez Telegram, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les applis sociales? On a absolument tout, je pense, hein. On n'a pas tout ce qui est Google, forcément. On va pas avoir tout ce qui est américain, donc c'est vrai que malheureusement en France on utilise énormément de réseaux sociaux américains, donc c'est vrai qu'il va manquer tous les réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien, qui sont américains. Et après, bon, moi ce que je vous conseille, c'est malgré tout de venir installer l'Aurora Store et d'installer toutes les applications ici. Vous pouvez installer tout simplement. Et puis voilà, ça fonctionne nickel. Alors j'ai juste un petit questionnement sur l'appareil photo. On va faire l'appareil photo dès maintenant, parce que la qualité de la caméra avant m'a choqué. Alors je regarde juste. Alors ça, c'est ce qui permet d'avoir l'aperçu. Veuillez tourner le téléphone pour changer d'écran. Ah non, ça c'est pour faire comme j'aime bien faire, pour pouvoir... Ah merde. Oh, putain, la qualité est super. Oh là là. Ah non, l'embellissement c'est pas activé. La qualité est dingue. Réflexion miroir. Ça, j'ai toujours un doute. Dans quel sens je dois être affiché normalement? Désactivé ou activé? Je crois que c'est activé que les gens aiment bien, non? Je sais plus. Je sais plus. Là, je suis comment? Je sais que c'est l'inverse. Donc... Ah, ouais, non, c'est désactivé. C'est désactivé, voilà. C'est désactivé qu'il faut pour avoir une bonne gueule. Donc là, on est sur la caméra x1. Alors, je vais mettre à jour automatiquement. Ah, bon, faut que j'attende. Accepter. Putain, regardez-moi cette qualité. Et les amis, moi, vous le savez, au-delà de la qualité, c'est les couleurs. Moi, je suis très sensible aux couleurs. Je vous ai dit, il y a une raison pour laquelle j'aime pas Honor. C'est parce qu'ils ont des couleurs qui sont jaunies. Alors là, on est sur l'écran. Peut-être que l'écran est... Enfin, là, franchement, les gars, les couleurs, elles sont incroyables. C'est... Putain. Oh, j'ai vu un beau truc, là. Vous voyez les caméras bouger? Regardez. Ça, c'est cool. Les amis, qu'est-ce qu'on a en termes de spécificité? On a un triple 50... Ah non, on a un double 50 millions de pixels et on a un ultra-wide à 40 millions de pixels. Alors, pour ceux qui veulent les specs total, on a du coup celui-là qui est le grand angle, donc l'objectif principal, qui, comme vous l'avez vu, a un aperture qui va de f1.5 à f4. Donc ça, c'est vachement cool. 24 mm, c'est... et on a ensuite le périscope qui doit se situer... Ah mais on a 4... Oh putain, j'ai niqué la caméra là. Oh là là, je t'ai mis un gros doigt bien gras dessus. On a... Ah putain, je sais pas dire. Là, je crois que c'est le téléobjectif. Attendez, je vais essayer. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le téléobjectif x 3,5, comme vous l'avez vu. Je suis perdu. Hop. 81 mm à f2.2. Alors, celui-là est stabilisé. Celui-là est stabilisé.
Et les autres sont pas stabilisés. Alors je sais pas c'est quoi le quatrième. Ça doit être un objectif de profondeur, j'imagine. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas d'ultra grand angle. Bah si, on doit avoir un ultra grand angle, non? Pourquoi il y a 3 caméras? Bah, je suis con ou quoi? Attendez. Ah, je suis en mode portrait. Donc ça, c'est l'ultra grand angle. Bah oui, je suis con, en plus, je vous l'ai dit. L'ultra grand angle, il est en 40 millions de pixels. À f2.2, c'est du 13 mm. Et du coup, ouais, la petite caméra, là, je sais pas c'est quoi. Ça doit être une caméra... Oh là là. Franchement, ça a l'air très très propre, la qualité. Je pense, à mon avis... Bon, je dis je pense, mais en fait, c'est parce que je parle du Honor, mais j'allais dire, je pense qu'on est sur le meilleur smartphone pliant en termes de qualité photo, mais voilà, en termes de qualité pure et dure, peut-être que le Honor est au même niveau, mais je vous dis, en termes de colorimétrie, celui-là est beaucoup mieux. D'ailleurs, je suis en train de penser, je sais pas si c'est uniquement sur le Pura 80 Ultra ou sur le Pura, sur le Mate 80 Mate Pro X Pro Max, Mate 80 Pro Max qui est sorti uniquement en Chine. Je sais que vous avez une des caméras justement, c'est pour Color Spectrum Sensor. Ah bah oui, vous l'avez ici, donc ça doit être ça. Vous avez un capteur pour la couleur justement, qui permet d'obtenir vraiment un rendu hyper proche de la réalité. Sur la vidéo, on est en 4K. Alors je sais pas jusqu'à combien ils disent pas. On va regarder ça ensemble. Je suis sur GSM Arena les amis. Parce que je voulais aller sur Keymoville. Mais sur Keymoville ils n'ont pas les specs. Ah oui, la qualité de la caméra frontale. Putain, c'est propre. Alors la caméra frontale est sur le côté ici comme vous le voyez. Donc du coup quand vous êtes le téléphone devant, c'est pas centré. Moi j'aime bien. Parce que la caméra frontale, fondamentalement, je l'utilise pas beaucoup et je préfère qu'elle se situe en haut à droite. Mais si vous aimez bien prendre beaucoup de selfies, sachez que du coup, il faut décaler un peu le téléphone pour que vous soyez au centre. Ou alors, il faut décaler votre tête. Donc là, on est en 8 millions de pixels. Putain, j'ai failli tout faire tomber. En f2.2 et ici, on est en f2.4 pour info. J'ai l'impression que la caméra intérieure est meilleure. Elle est peut-être sale celle-là. Ah ouais, c'est mieux. Hop. On va regarder. Petite différence. Je sais pas si vous verrez à l'image. Ok. C'était laquelle celle-là? C'était celle-là? Et celle-là. Oh, ça a l'air d'être la même qualité. Mais j'ai l'impression que la lumière est mieux gérée. Ah non. Non, c'est équivalent. En tout cas, la colorimétrie est top, même sur les caméras frontales qui ne profitent pas du coup du... Comment ils appellent ça? Caméra color sensor... color spectrum sensor. Bon, c'est top. On va faire des petits tests là vite fait. Ah, j'étais en mode portrait là, c'est peut-être pour ça aussi que c'était différent. Je vais faire des petits tests sur mon dodo. Hop, super macro activé. Et on va pouvoir regarder ça. T'arrêtes de bouger toi. Ça a l'air très très propre pour l'instant. Arrête de bouger. Hop, calme-toi. Alors super macro. Ah ouais, on peut aller assez près. Et là on a un bouton macro aussi. Ah là c'est le super macro en téléobjectif. Moi c'est celui que je préfère. Toucher ici pour permettre de changer la mise au point. Sujet, cadre ou désactivé. Mise en valeur du sujet, mise au point sur une plus grande partie de l'image ou désactivé. Bon, alors là, je sais pas il y a combien de centimètres. Il doit y avoir... Je pense que... Ah ouais, je pense qu'il se fait à 10 centimètres. Le focus. Parce que je sais que ma main très tendue, ça fait environ 18. Donc là, ouais, ça doit faire un petit 10 cm. Bon, il bouge l'autre là. Putain, je vais prendre la partie fixe plutôt. Oh, c'est magnifique. Alors, on va faire un petit ultra grand angle. Est-ce qu'on se fait un ultra grand angle en lui faisant un gros nez comme ça? Hop, 1 x 1. C'est très très beau les amis.
1 x2. Non, le x2, ça sert à rien. x3,5. Ah, ok, là, désactivé. Super macro désactivé. Oh là là, le flou d'arrière-plan. Il n'y a même pas besoin du mode portrait. Attendez, je vais juste faire un mode portrait juste pour voir si ça sert à quelque chose. Alors, on a différents effets. Ah, ça j'aime bien. On a différents effets. On a les cercles. On peut même faire des petits cœurs avec la lumière qui se tient derrière. Super. Alors là, c'est vraiment un gros flou. Photomaton et éclairage scénique. Bon, ça... Alors, je vais quand même essayer pour rigoler. Mais si c'est aussi dégueulasse que sur l'iPhone, ça sert à rien. Attends, on va laisser faire. Je vais mettre super. Je vais tester différents modes portrait. Alors, je sais pas si le mode portrait sur le dodo, il va se faire en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il arrive même pas à voir. Il arrive même pas à voir que c'est lui que je veux. Ah, c'est pas sur la tête qu'il faut que je fasse. Bon, on regarde juste ça rapidement. Et... Bon, c'est très propre. Bon, après, là, j'ai pas de lumière, donc on peut pas voir les petits effets. Là, on était en mode super, je crois. Et là... Ah bah, ça va pas fonctionner. Bah non, parce qu'en fait, il le détecte pas comme un être humain. En fait, c'est pour ça, quand vous êtes là et que vous faites ça... Ah bah, je suis bête. Je peux peut-être essayer de faire un mode portrait sur moi-même. Hop, comme c'est un fold, je vais essayer. Effet. Éclairage scénique. Est-ce qu'il me voit, là? Bah non, on dirait pas. Veuillez vous éloigner. Bon, le x3,5 c'est beaucoup trop. Mais j'ai pas l'impression qu'il... Attendez, je prends le téléphone ici. Oh, la qualité a l'air juste exceptionnelle. Les amis, attendez. On revient sur l'écran de devant. Hop. Ça se déverrouille nickel chrome. Ah si, ça a fonctionné. Bon. C'est vraiment... C'est un mode que je comprends pas. Alors, c'est pas aussi dégueulasse que sur un iPhone. C'est même... ça va, c'est assez bien. Mais je vois pas l'application, en fait. J'ai peut-être pas la vision, mais je vois pas trop l'application de ce mode. Bon, c'est là, c'est cool. Ah, celui-là aussi, il a fonctionné. La qualité est dingue, les amis. Oh, la qualité est dingue, jusqu'à on voit le gras sur mes lunettes. C'est incroyable. Incroyable. J'avoue que avoir un fold avec une telle qualité, oh là là, respect. Hein. Et malheureusement, les amis, c'est pas demain la veille qu'on verra ça chez Samsung. Hein, je préfère vous le dire. Mise à jour faite avec succès. On a installé WhatsApp. Bon, bah les amis, franchement, ça a l'air hyper simple d'utilisation. Alors par contre, il y a une inconnue que j'ai pas, c'est je ne sais pas. Alors est-ce que le Gboard, je peux l'installer d'ici? Oui, je peux installer. Bon, c'est pas déconnant en noir en vrai. Bon, on voit un peu le rouge là. Mais bon, c'est pas déconnant, c'est quand même une coque et au moins ça le rend un peu plus discret. Bon, je précise, hein, mais vous aurez pas la coque noire si vous le commandez. Hein. Moi, c'est une erreur. Je vous dis, hein, c'est un smartphone, ça devait être un smartphone de démonstration et ils ont remis une coque d'une mauvaise couleur. Alors, je vais l'enlever. Gboard, ça fonctionne nickel, visiblement. Clavier Celia. Hop, 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 voilà. Bon, franchement, j'ai pas l'impression... Moi, me connaissant, je pense que ce téléphone va tout à fait me convenir. Hop, hop, vous me connaissez ou pas. Espagnol, hop, en AZERTY, hop. Le téléphone, les gars, la prise en main, elle est exceptionnelle. Franchement, je suis choqué. Et je vous dis, la pliure, alors vous me dites ce que vous en pensez. Alors, désolé, l'écran est encore une fois dégueulasse. 2-3 petits coups de bras et il est nickel. Mais regardez... Franchement, je vais vous mettre d'autres téléphones. Alors, je sais pas si je peux checker avec vous. Ah, j'avais pas testé jusqu'à présent la... je sais pas si je peux tester... batterie... État de la batterie... Ah, cycle de la batterie 2. Ok, donc c'est vraiment un téléphone qui a servi de démonstration. Mais pour référence, sur un Honor où je pense que je dois avoir... je sais pas, peut-être... il doit y avoir une vingtaine de cycles, je pense. Hop.
Alors, j'ai un... il y a un truc que je vous ai jamais montré, mais je sais pas pourquoi. Euh, Dites-moi si vous avez la même chose, si vous avez un Honor. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une double pliure sur le Honor. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Voilà, regardez, là, on la voit bien. Attendez. Hop. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? J'ai l'impression qu'on a une pliure ici. On a même une triple pliure. Et c'est vraiment pas hyper joli. Mais bon. Ce sera corrigé à la V6. Apparemment, la V6 est impressionnante au niveau de la pliure. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne l'ai pas vu, les amis. Malheureusement, je l'aurai pas en avant-première, le V6, mais je l'aurai peut-être un peu plus tard. Je pense pas l'acheter, les amis, parce que ça coûte cher. Mais alors, si vous voulez, on compare un peu les différents téléphones en termes de taille, etc. Donc là, vous avez le Huawei versus le Honor. En termes de taille, ça a l'air très similaire. Par contre, c'est bête, mais moi j'aime bien la prise en main du Huawei, pardon, parce que ça fait moins gros. Le fait que, en fait, c'est un peu bizarre, mais le fait que ce soit arrondi, ça renforce le sentiment de finesse. Vous savez, c'est un peu comme ce que je vous expliquais sur le Honor Magic 8 Pro. Vous avez un téléphone qui paraît hyper fin, alors qu'en réalité, il ne l'est pas vraiment, parce que justement, les bords sont arrondis. Et ici, le fait de toucher quelque chose qui est arrondi, déjà, ça facilite vachement l'ouverture. Là, à une main, vous pouvez glisser votre doigt et hop, voilà, l'ouvrir. Là-dessus... Bon, vous pouvez le faire aussi, mais c'est moins facile. Là, vraiment, on a vraiment un endroit, voilà, c'est hyper simple de glisser son doigt, et en plus, vous voyez, il s'enclenche direct, il s'ouvre, et franchement, l'ouverture est hyper simple. Là où, sur un Fold 7, là, par contre, quand vous n'avez pas de coque, les gars, c'est très compliqué d'ouvrir, et la majorité des gens qui prennent le téléphone une première fois prennent le risque de le faire tomber, parce que franchement... L'ouverture, ça a été très critiqué. Bon, moi, ça m'a jamais trop dérangé, parce que bon, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts, donc ça va. Mais il y a des gens qui galèrent vraiment à ouvrir le Z Fold 7. Et du coup, voilà pour la pliure du Z Fold 7. Bon, sachant que le Z Fold 7, je l'ai beaucoup plus utilisé. À 154 quand même, hein. 154 cycles. Bon, bah vous voyez, je pensais que je dépassais pas les 90. Bon, il y a quand même 154 cycles de batterie. Donc là, quand vous voyez la pliure, dites-vous que quand vous l'achetez neuf, elle se voit beaucoup moins. Une pliure, ça se voit davantage avec le temps. Mais par contre, le Honor, ouais, je suis assez étonné. Assez étonné parce que je trouve que pour un smartphone qui est tout neuf, il a quand même, regardez, hein, je vous dis, hein, plus de paramètres. Il a 10... Oh, comment ça, 10? C'est quoi ça? Bah, je l'ai eu, il en avait 11 et maintenant il en a 10. Bon, je comprends pas ce qui se passe. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis peut-être de la merde. Peut-être qu'il avait que un cycle. Mais bon, vous le voyez, 10 cycles. Donc, grosso modo, il est tout aussi neuf que le Huawei. Et regardez la pliure, franchement, elle est beaucoup plus visible. Et ce que je vous dis, regardez là. Vous voyez, on a l'impression qu'on a un pli, un deuxième pli, un troisième pli. Alors que là, franchement, les gars, c'est un truc de fou. On a déjà qu'un seul pli. Et franchement, il est vraiment minime. Au passage au doigt, on le sent quasi pas. Il y a une très légère bosse, mais c'est... Tu vas te taire. Oh là là, les smartphones, hein, quand on les rallume après un moment, c'est insupportable. On va l'éteindre, hop. Mais voilà. Bon, bah les gars, franchement, je dois vous le dire, je suis impressionné par le téléphone. Oh, une mise à jour. J'ai pas déjà fait une mise à jour tout à l'heure? Bon, bah très bien. Je suis très très impressionné par le téléphone. La prise en main est trop top. Je vous dis, on a cette texture là, c'est pas des lol. C'est vraiment super sympa. Je suis waouh, je suis assez étonné. Oh, Prime Video, c'est le mec. Oh, Netflix. Oh, Facebook. Oh, Outlook. Oh, c'est fluide, hein. En tout cas, il n'y a pas à dire. ChatGPT, c'est bien, ça me propose toutes les applis que je vais utiliser, c'est cool ça. OneDrive, j'ai quitté OneDrive, c'est fini. Instagram, Samsung Health, Teams, c'est mort. Hop, Spotify. Hop, navigation, Messenger, Amazon. Est-ce que vous avez, vous aussi, des applis que vous n'utilisez absolument plus et vous les installez quand même?
Moi j'en ai, typiquement Messenger. Voilà, je vous dis, Messenger, les gars, j'ai pas parlé à quelqu'un sur Messenger depuis 2014, et pourtant, je l'installe sur tous mes téléphones, comme si ça allait m'être utile. Bon, bref. Bon, bah les amis, vous me laissez... Alors, vous ne vous attendez pas à avoir un test tout de suite. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, là, j'ai le S26 Ultra, et il faut déjà encore que je finisse quelques petits trucs, notamment les photos et les vidéos sur le Pixel 10 Pro XL, que je vous fasse le test de celui-là. Ensuite viendra le test du S26 Ultra, et ensuite pourra venir le test de ce téléphone. Mais voilà, je préfère utiliser les téléphones très sérieusement, donc une bonne semaine, voire une dizaine de jours avant de vous donner mon avis. Donc voilà, vous me donnez, je pense que là, celle-là, ouais, une petite vingtaine de jours. En revanche, les amis, ce qui sortira très probablement, mais putain, il n'y a même pas besoin de configuration en fait. Je vous sortirai soit un short. Je crois que ça va partir en short, hein, parce qu'en fait, finalement, une fois que vous avez installé l'Aurora Store, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, en fait, moi-même, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple d'installer tout ça. Mais je verrai si je vous fais une vidéo complète ou juste un short de 2-3 minutes. Et bien évidemment, je vous ferai une découverte de MIUI 15, histoire qu'on se fasse une visite complète de cet OS. Et ensuite viendra bien évidemment le test. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, je peux vous répondre en commentaire, n'hésitez pas. Et puis c'est tout les amis, voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac. Ciao ciao.